Bienvenue dans ce module consacré aux différents matériels fournis lorsque vous recevez le Matrice 300 RTK. L'objectif visé par ce tutoriel consiste à vous délivrer des informations qui vont vous permettre d'optimiser au mieux l'espace dans la valise de rangement. Nous vous donnerons également des points de vigilance qu'il est impératif de connaître, ainsi que des astuces pour gagner en efficacité dans l'utilisation du matériel. Avant de commencer, nous attirons votre attention sur le fait que les informations qui vont suivre reposent sur la configuration maximale d'équipement que peut contenir la valise. En premier lieu, nous retrouvons le drone au centre de la valise. 2 TB60 sont déjà équipés sur celui-ci. Vous pourrez donc transporter au maximum 4 TB60 via les 2 autres emplacements prévus à cet usage. Vous pourrez également stocker jusqu'à 2 smart controllers. Vous pouvez laisser les batteries externes sur le smart controller pour les ranger. Et de chaque côté de la valise se trouvent aussi 2 emplacements de batterie W37 pour le smart controller. Ensuite, vous trouverez l'emplacement pour les capteurs H20 ou H20T. Notez que cet emplacement est prévu spécifiquement pour ces caméras. Concernant la L1 ou la P1, il est vivement conseillé de les transporter dans leurs valises respectives. Le rangement des 2 pieds et les 2 paires d'hélices de rechange se trouvent sur la partie supérieure de la valise. Le dernier point, si vous en êtes équipé, sera le système de parachute pour le S3, qu'il soit simple ou double. Pour l'insérer, il suffit de couper une partie de la mousse de la valise. Vous pouvez vous reporter au manuel du parachute pour plus de détails concernant cette partie. Notez également qu'il y a 2 rangements situés sous le drone qui, à la base, contiennent les chargeurs du smart controller. Vous pourrez ranger quelques accessoires selon vos usages particuliers. Notez également que DJI livre avec le M300 RTK des versions internationales des chargeurs avec tous les types de prises disponibles pour chaque pays. Maintenant que l'on a vu comment s'organise la valise du drone, nous allons à présent vous donner quelques points de vigilance à respecter ainsi que quelques astuces. Le premier point de vigilance va concerner le rangement du drone et plus particulièrement la position des mousses de calage des hélices. Il faut que celle-ci soit dans l'axe de la pièce qui accueille les pieds. Il est important de respecter cette position afin de minimiser le mouvement des hélices du drone pendant le transport et protéger ces dernières lorsque vous refermez votre valise. Le second point concerne le rangement des pieds dans leurs emplacements. Comme présenté ici, il faut donc bien que la bague de fixation qui vient verrouiller le pied sur le drone soit mise tout en haut du pied. Cette étape est importante car si on ne respecte pas ces consignes, cette bague peut venir en appui contre les hélices lorsque l'on va fermer la valise et leur occasionner des dégâts. En respectant bien ces 2 premiers points, on est sûr de pouvoir fermer la valise sans contrainte pour qu'aucune pièce ne se touche et ne s'abîme entre elles. Pour finir, un conseil concernant les batteries, rangez-les avec les broches de connexion vers le bas afin de les protéger de la poussière et donc les protéger dans le temps. Dernièrement, il faut savoir que vous avez dans la valise un petit support de maintien détachable qui vous permettra de pouvoir poser le drone au sol directement sur ce support. Le module d'optimisation de rangement de la valise de M300 RTK est maintenant terminé. Au cours de celui-ci, nous avons vu comment était conçue la valise du drone et les points de vigilance à respecter, ainsi que quelques astuces qui vous aideront sur le terrain. Nous espérons que les informations délivrées lors de cet apprentissage vous seront utiles. L'équipe Escadrone vous remercie pour votre attention et vous dit à très bientôt.